Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'une des fonctions les plus utilisées par les data analysts. La fonction indirecte renvoie la référence spécifiée par une chaîne de caractères. Les références sont immédiatement évaluées afin d'afficher le contenu. Utilisez la fonction indirecte lorsque vous voulez modifier la référence à une cellule à l'intérieur d'une formule sans modifier la formule à proprement parler. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser indirectement une autre fonction intéressante d'Excel. Nous verrons comment cela peut être appliqué en combinaison avec Recherche V, SUMC et SUMC ensemble. Pour découvrir comment l'utiliser, passons directement à la démo et à la pratique. Pour découvrir cette fonction, nous allons utiliser trois exercices. Nous allons commencer par un exercice basique qui va nous permettre de découvrir le principe de cette fonction. Dans cet exercice, j'ai le réalisé ou les ventes dans une entreprise pendant une année. Cette entreprise est composée de 5 boutiques. Donc, j'ai les ventes par boutique par mois. Et sur le tableau au-dessus, sur le rapport, j'ai besoin de chercher comme demandé sur la première tâche, utiliser la fonction indirecte et les lettres et les chiffres de la zone bleue pour créer un tableau indiquant les ventes du premier trimestre et tous les magasins. Donc, je vais commencer par ma recherche. Donc, je vais effectivement utiliser ma fonction indirecte en se basant sur ce que j'ai sur la colonne, ou plutôt sur les lignes, et ce que j'ai sur les colonnes pour composer indirectement le nom de mes cellules. Donc, pour faire ça, je vais utiliser ma fonction indirecte. Je fais égal, indirect, et je vais composer le nom de ma cellule. Donc, je vais aller chercher les données que j'ai sur la cellule C6. Je fais tout simplement C et je concatène avec le numéro de la ligne que j'ai ici. Donc, j'utilise les références relatives pour que je puisse fixer le numéro de la ligne et le numéro de colonne. Je valide. Voilà, j'ai bien 55 que j'ai ici. Je glisse. J'ai 55, 51 et pour mars 64, je défile en bas et j'ai bien le résultat de ma plage de cellules que j'ai ici. Donc voilà le principe d'utilisation de la fonction indirecte. Nous allons passer au deuxième exercice que nous allons évidemment exploiter pour découvrir la fonction indirecte composée ou plutôt combinée à la fonction recherche V. Donc ce qui m'est demandé sur le deuxième exercice, j'ai le même principe, plusieurs entreprises qui sont composées de plusieurs boutiques avec des ventes réalisées par boutique par entreprise. Ce qui m'est demandé, c'est utiliser la fonction recherche V et indirecte pour afficher les ventes trimestrielles dans le tableau ci-dessus. Donc, j'ai besoin de récupérer les ventes par boutique pour les combiner sur ce tableau-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nommé chaque tableau. Pour voir ça, si je sélectionne mon tableau, voilà, vous allez voir que j'ai nommé ce tableau Q1, le tableau 2, je le nomme Q2, là, et ainsi de suite. Ce sont les noms des tableaux que j'ai sur cette colonne-là. Donc, pour répondre à cette question, je vais effectivement utiliser comme indiqué ici les deux fonctions recherche V et indirecte pour les combiner. Donc, je fais égal, recherche V, du nom de ma boutique, étant donné que je vais chercher le nom de ma boutique sur chaque table, voilà, point virgule, et ma fonction indirecte pour aller chercher le nom de ma table. Je vais commencer par le nom de la première table, point virgule, et je vais le chercher où exactement? Le numéro de la colonne, ça va être 2, dans la deuxième colonne. Voilà, deuxième colonne. Et après, je vais utiliser les références relatives et absolues pour que je puisse bien fixer les numéros de colonne et de ligne. Donc, je vais fixer le numéro de colonne B, et je vais fixer aussi le numéro de la colonne, voilà, T, ou plutôt C, là, et je valide. Parfait, pour la colonne, ou plutôt la boutique A, dans la table, au Q1, j'ai bien 170. Je fais juste tirer, je bascule en bas, voilà, je vais juste voir ce qui se passe. Ici, j'ai bien, voilà, ça n'a pas bougé, c'est pour cela,
je vais peut-être, voilà, effectivement, c'est pas la colonne que je vais fixer ici, c'est plutôt la ligne, donc la ligne 20, voilà, j'enlève le dollar ici, je le mets devant le 20, je fais, voilà, nouveau, parfait, et je passe en bas. Voilà, donc pour l'entreprise A, j'ai bien de la colonne A, plutôt de la boutique A, B, C, donc j'ai bien les résultats. La même chose pour la table 2, j'ai bien les résultats. Pour la table Q3 et la même chose. Voilà, mes résultats et sont combinés sur une seule table en utilisant les deux fonctions recherche B et indirect. Vous voyez le principe, comment on peut l'utiliser pour rendre plus dynamique nos tableaux de bord. Le principe est le même sur le deuxième exercice. Il suffit tout simplement, donc ce que va changer, c'est de, comme indiqué sur la demande, c'est de changer là le numéro, ou plutôt le nom du magasin. Mais pour cela, je fais juste copier et je colle. Voilà. Donc, au lieu de commencer de cette cellule-là, ça commence de la cellule E et j'ai la cellule, ou plutôt la boutique B. Donc, ça veut dire que je dois repasser sur la ligne 9. Si je descends, vous allez voir donc 209 et ça va revenir sur la ligne 12. Voilà. Donc, le principe est clair. Ça veut dire que la fonction peut rendre plus dynamique mes recherches et utilisations sur le tableau de bord. Sur le troisième exercice, le principe est de pouvoir utiliser cette fonction sous format d'un mini tableau de bord. J'ai deux sources de données sur les deux feuilles data 2021 et data 2022. Donc j'ai sur la colonne A les années, les divisions, les régions et les revenus. Et j'ai la même chose sur la deuxième feuille data 2022. Donc les données de la deuxième année. Je reviens juste ici. Ce qui m'est demandé, c'est effectivement de consolider le total revenu pour 2021 et par unité de production. Pour cela, je vais essayer de le faire de deux façons, sur la première cellule et sur la deuxième cellule, en utilisant les deux fonctions somme c'est ensemble et indirect. Donc, pour cela, j'ai besoin d'utiliser les références que j'ai ici. Les tables que j'ai ici, je les ai nommées data 2021 et la deuxième, c'est data 2022. Donc, vous avez les noms des tables. Donc, c'est ce que j'ai ici et j'ai aussi 2021, 2022, les noms de mes, les années. Et ici, j'ai une liste déroulante qui me permet effectivement de sélectionner le nom de l'année. Sur la cellule à côté, je suis juste égal à la cellule C5. Donc, sur la colonne C, je vais utiliser la première méthode, sur la deuxième méthode. Donc, je vais commencer par la deuxième méthode, qui peut effectivement me demander d'utiliser une écriture plus longue de ces deux fonctions. Et pour la deuxième, ou plutôt la première méthode, je vais utiliser la fonction indirecte sur les deux colonnes KL pour que je puisse composer déjà le référence de mes deux colonnes. Donc, pour répondre à cet exercice, alors, je vais utiliser la combinaison de trois fonctions. Donc, la fonction somme si ensemble égale somme si ensemble et la fonction indirecte qui va me permettre d'aller chercher indirectement le nom de mes colonnes. Donc, indirect pour la première colonne. Donc, la première colonne, ça va correspondre à la colonne des revenus sur mes deux tables. Et pour la composer, je vais utiliser recherche V, composer le nom de ma colonne. Donc, la colonne, ça va commencer par cette cellule-là. Je fixe. Je vais chercher le nom de la table dans cette. Voilà, j'ai pas longtemps. Donc, je cherche cette cellule, je la fixe, point virgule, dans cette table. Cette table-là, j'ai l'année et j'ai le nom des tables, donc les deux tables que j'ai ici. Je fixe aussi. Voilà, je fixe plutôt F5, point virgule, je veux la deuxième colonne que j'ai ici. La deuxième colonne, c'est 2. Je ferme, donc cette recherche-là, je vais la combiner, plutôt, je mets la correspondance exacte. Donc, je vais combiner ça, et je vais la combiner avec le nom de ma colonne. Donc, ou plutôt, le nom de ma colonne qui va correspondre pour la première revenu, égal, revenu. Et pour la deuxième, donc la même chose, je ferme pour le moment cette recherche-là, point, virgule.
je colle, donc je fais juste copier-coller de la première, je la colle et je change. Donc pour la deuxième colonne, c'est division. Donc j'ai bien, donc là ici je cherche le nom de ma colonne dans cette première table qui correspond au revenu. Donc le nom de la colonne revenu, c'est la même chose sur cette table-là, j'ai une colonne revenu que je peux sommer. La deuxième colonne, c'est la colonne division dans laquelle je cherche le nom de cette division-là. C'est pour cela que pour le critère de recherche, ou pour sommer, ça va être cette cellule. Donc voilà pour ma fonction, il est bien écrit couramment. Il me reste simplement à valider. Donc je valide et j'ai bien le revenu global pour mon unité utility pour 2022. Donc pour la première méthode, ou plutôt la deuxième méthode, si je modifie, donc vous allez voir que mon revenu change. Donc il me reste juste à passer au référentiel pour voir est-ce que j'ai bien fixé donc les paramètres que je dois fixer. Je défile en bas et j'ai bien mon résultat revenu par entité. Donc la première, ou plutôt la première méthode qui va me permettre effectivement de simplifier la deuxième, c'est tout simplement pouvoir utiliser la fonction indirecte, mais à partir de cette colonne-là, pour que je puisse bien évidemment la rendre plus dynamique. Donc pour cela, je vais juste revenir sur ma fonction, je vais prendre ce que j'ai composé ici, donc égal, et je vais, voilà, mettre juste ici, je valide, et vous allez constater que ce que j'ai ici, c'est le nom de ma colonne revenu, donc c'est l'adresse de la colonne revenu ou le nom, donc le nom de la table, entre accolades, le nom de la colonne. Donc la même chose, je reprends ce que j'ai inséré ici, je fais égal, je valide. Donc pareil, le nom de la deuxième colonne. Donc pour cela, sur ma première méthode, je vais juste faire égal, à nouveau c'est ensemble, de indirect, de cette cellule-là. Donc je cherche directement l'adresse de ma cellule et par la suite, voilà, que je vais effectivement fixer. Voilà, F4, je ferme. Deuxième colonne, je vais utiliser un nouveau indirect pour aller chercher cette cellule-là que je fixe, point virgule, et là, je reviens sur le critère de recherche dans ma colonne division, je valide et j'ai le même résultat. Voilà, donc vous allez voir effectivement l'utilité de l'utilisation de cette fonction pour pouvoir rendre plus dynamique vos tableaux de bord. Donc j'ai bien le revenu global, voilà, par entité que je peux effectivement récupérer avec la fonction avoir plus de détails. On utilise, si vous avez les sources de données sur plusieurs feuilles, avec la fonction indirecte en composant les adresses de vos cellules, vous pouvez chercher effectivement les informations que vous souhaitez et le consolider dans une seule feuille. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ma vidéo touche à sa fin. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager. Pour le moment, je vous souhaite de passer une agréable journée et à bientôt.